Bien-aimés frères et sœurs, nous disons un bonsoir particulier, que la paix de notre Dieu, n'est-ce pas, soit avec vous. Dieu a permis par sa grâce que nous soyons aujourd'hui avec notre frère Daniel. À l'époque, on le nommait le Yoruba. Aujourd'hui, Dieu a permis par sa grâce que nous soyons avec lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous partager son expérience, nous parler de sa rencontre avec Dieu, nous parler, n'est-ce pas, de l'expérience qui a été à l'origine de sa totale transformation. Vous savez, nous vivons dans une société aujourd'hui où la dépravation des mœurs a pris de l'ascendance et notamment beaucoup plus ce phénomène de droguer. On a des enfants qui se droguent, qui chaque jour sont initiés dans la drogue et on ne sait réellement quelle solution apporter à cela. On a les psychologues qui travaillent, on a la police qui traque les bandits chaque jour, qui d'autres partent en prison, il y en a qui partent en prison chaque jour, il y en a qui sont traqués, il y en a qui sont tués, il y en a même qui sont brûlés brûlés sur les roues, dans les rues de Douala. Et on a l'impression que plus les policiers traquent les bandits, plus ils se multiplient. Et parmi ceux qui ont les moyens et qu'on amène souvent dans les centres de désintox, la majorité sortent et replongent. Il y en a qui se suicident. Et du coup, on ne sait pas quelle est réellement la solution. Mais on a aujourd'hui en face de nous un homme qui a eu un témoignage authentique avec Dieu. Et nous allons passer un moment vraiment bénissant parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction de t'avoir parmi nous, notre frère Daniel. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Blaise. Comment vous portez? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. D'accord, gloire à Dieu. Surtout que Dieu veille et aujourd'hui nous voyons la transformation que l'Éternel Yahweh Jireh a fait dans notre vie. On ne saurait s'en passer. Cela, je peux dire, je me porte très très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais. Nous allons tout de suite passer à quelques questions et nous croyons que ces quelques questions vont nous aider à sortir de cette petite rencontre avec vraiment une grâce de Dieu. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur, il dit, là où deux ou plusieurs sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que dans ces desseins, il a voulu que nous soyons là pour relâcher une grâce, pour relâcher quelque chose de particulier dans la vie des drogués, également dans la vie de ceux qui ont à leur côté des membres de famille, des frères, des sœurs, ou bien des enfants, ou bien des parents qui se droguent et qui ont besoin d'aide. Bien-aimés, accrochons-nous jusqu'à la fin. Le Seigneur est avec nous. Soyez abondamment bénis. Nous passons immédiatement à la première question. Frère Daniel, parle de ton expérience. L'expérience de ta rencontre avec Dieu, quel était le point culminant? C'est vrai que la rencontre avec Dieu, souvent on a l'impression que c'est un processus. Mais nous voyons par exemple dans le processus de la rencontre du prophète Moïse avec le Seigneur, le point le plus culminant, c'était au buisson ardent. Il y a eu cette rencontre qui a totalement bouleversé et changé sa vie. Quel était ton buisson ardent avec Dieu? Cette question encore me touche encore aujourd'hui. Et je ressens encore cette présence. Pendant ce temps que Christian me posait cette question, je ressens cette présence. Je vais être bref. Étant dans la drogue, j'ai réalisé à un moment vraiment ma vie ne ressemblait à rien. Ressemblait vraiment à rien. Je ne savais pas quoi faire. J'étais bloqué. Toutes les activités que je menais ne donnaient pas. Et puis, je faisais que m'enfoncer dans la drogue. Le point culminant, vraiment, c'est un soir où j'ai tout perdu. J'ai perdu les ports que j'avais, j'ai perdu les motos que j'avais, j'ai perdu tout ce que j'avais entrepris. Je voulais me lancer une entreprise et je veux dire, par la grâce de Dieu, tout s'est écoulé en une journée. J'ai perdu plus de 10 pornements en moins d'une semaine pour la mise bas. Et après ça, les choses, c'est venu de manière chronologique. Tu étais un entrepreneur en plus. Oui, bon.
dans la drogue, quand même, j'aimais beaucoup travailler parce que j'avais atteint une dimension dans la drogue où j'étais un par un dans la drogue, puisque je pouvais savoir comment vendre, faire ces bon. J'ai décidé d'entreprendre. Puisque dans ma tête, je croyais que en entreprenant, je pouvais trouver les forces pour sortir de là. Oh, Dieu a décidé autrement. Quand j'ai perdu tout ça, je me suis allé, j'ai acheté une dose de drogue que je n'avais jamais achetée. J'ai consommé à l'excès. Excessivement. Et puis, ça ne répondait pas au vide que j'avais à l'intérieur de moi. Ça ne répondait pas au vide. Oui. Et je suis rentré à la maison. Je suis arrivé à la maison aux environs de 21h. Et puis, quand je me couche, toute ma vie revient devant moi. Défile comme un film. Comme un film. Oui. Je regarde. Je me pose la question, qu'est-ce que ma vie? Je suis né dans cette famille, pourquoi? Et c'est comme ça que j'ai fondu en larmes. Tu t'es mis à pleurer? J'ai pleuré à chaudes larmes. Oh, vraiment. Et je m'étais bloqué dans la chambre, ma mère, tout le monde, tous mes frères et soeurs, ils ont toqué, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Je pouvais pas, j'étais seul, je voulais être seul. Et j'ai pleuré vraiment. Et par la suite, ils ont allé voir le pasteur Joseph Calvin, qui est venu, il a toqué naturellement quand j'ai écouté sa voix. Bien vrai que je n'étais pas trop constant à l'église, mais je savais que c'est quand même un homme spirituel. Il peut répondre facilement à mon besoin. Je n'ouvrais pas mes parents se passer à la maison. Ils savaient que quand ils vont entrer, ils ne vont pas comprendre de quoi il était question. Et c'est là où, quand le pasteur est arrivé, il a récupéré tous les objets tranchants que j'avais, le reste du drogue que j'avais. Et puis, il a dit ça va aller, que c'était la visitation de Dieu. Et j'ai pleuré jusqu'à... Ma mère me dit, j'ai cessé de pleurer de 21h que je suis rentré, de 22h, bon, on me dit 21h à 4h du matin. J'étais à chaud de l'âme, c'est à 4h du matin qu'elle dit, elle a suivi, je ne pleurais plus. Et je me suis endormi, je me suis réveillé au lendemain. Et naturellement, quand je me suis levé le lendemain, j'ai constaté en moi un changement. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais il y a eu un changement. Rien n'était plus pareil. Je devais, normalement, habituellement, je me lève, il faut que je cherche la drogue. Mais je suis surpris que ce jour-là, je me lève, je veux plutôt écouter les musiques religieuses. Je veux plutôt lire la Bible. Et c'est comme ça. J'ai commencé à m'engager doucement. Bon. Et après l'engagement dans les cours de la parole de Dieu et la lecture de la parole de Dieu, j'ai commencé à ressentir un désir spirituel, une soif spirituelle. Et c'est là où je me suis engagé à aller à l'église pour rencontrer le pasteur qui était venu dans la nuit. C'est lui le seul qui a pu répondre. Il a pu te canaliser. Canaliser l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Quand je suis allé vers lui, il m'a donné certaines orientations que j'ai suivies et vraiment, par la grâce de Dieu, depuis ce jour, c'est un peu difficile pour moi de retomber. Mais vraiment, il faut noter que même quand j'étais encore dans la drogue, j'avais quand même ce désir de sortir. Je savais quand même que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Et très souvent dans mes prières, c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, peut-être un drogué actuellement, ne simplifie pas ta prière. Pendant ce temps que tu es encore dans la drogue, ne simplifie pas ta prière. Fais l'effort de dire chaque jour à Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Puisqu'on se moquait. Moi, je suis dans une famille chrétienne et on se moquait de moi souvent au terre. Pourquoi? Parce que très souvent, on dit que, oh Seigneur, je sais que voici la seule chose qui me cloue. Voici la seule chose qui me déconnecte de toi. Et je ne sais pas comment je vais sortir de là. Et je ne connaissais pas prier, mais je savais quand même que comme je suis en train de parler là, il y a un Dieu qui m'écoute, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et puis, je pense que c'est ça aussi qui a concouru. Il y a aussi ma maman, il y a aussi plusieurs personnes qui priaient pour moi. Vraiment, voilà un peu mon histoire de la rencontre avec Ça nous fait penser à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui était un très grand criminel. Mais lorsque la main de Dieu l'a saisi, il a dit, n'est-ce pas, que le Seigneur lui a dit, Paul, il te sera difficile de résister aux aiguillons. On va dire, depuis cette nuit jusqu'à aujourd'hui,
il t'a été difficile de résister aux aiguillons de Dieu. Il a étendu son bras puissant, il t'a ramené. Nous retenons qu'il y a une nuit, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de choses qui ont précédé cette transformation, mais le point culminant était cette nuit où, après avoir tout perdu, tu t'es drogué à l'excès et c'était la dernière. Nous bénissons notre Dieu. Nous allons immédiatement passer à la seconde question, qui est la suivante. Frère Daniel, quelle a été pour toi la plus grosse bêtise de ta vie? Naturellement, dans la drogue, la plus grosse erreur, grosse bêtise, c'est de baptiser les enfants. Baptiser comment? C'est-à-dire que d'amener les jeunes à se droguer. Wow. On va dire que Satan est fort parce que quand tu parles de baptême, moi je pense au baptême des gens, au baptême du feu, au baptême du Saint-Esprit. Bon, c'est un peu absurde pour moi aujourd'hui de parler de baptême, mais c'est comme ça qu'on appelle généralement dans ce monde. L'initiation, en fait. Bon, on peut dire ça comme ça. Comme dans les sectes, on initie des personnes. Donc tu étais devenu comme un initiateur des jeunes dans la drogue. Puisque le charisme que j'avais, la majorité voulait adhérer. Et quand les petits arrivaient près de moi, avec le nom, avec Yorobo par-ci, Yorobo par-là, et puis ils étaient attirés par ma personnalité, ma manière de faire. Je pouvais facilement créer un désordre, je pouvais facilement calmer un désordre, je pouvais facilement intervenir par-ci, je pouvais facilement te donner 2-3 personnes, tout se passe un peu très rapidement. Du coup, c'était facile pour moi d'avoir des nouvelles recrues. Et puisque moi, j'avais la facilité d'avoir la drogue, donc c'est comme ça que je pouvais facilement aussi... Curieusement, tout ce qui détruit attire naturellement les hommes. Automatiquement. Wow. Donc, notre frère dit que la plus grosse bêtise de sa vie était d'initier, n'est-ce pas, les jeunes dans la drogue. Et c'est pour ça que ma mission est de déstabiliser ce monde. C'est-à-dire d'aller face à face avec... pas avec les drogués, puisque ce sont les enfants naturellement bons, mais avec l'esprit les forces qui influencent. C'est pour ça, chaque jour, c'est mon fardeau. J'ai ce fardeau-là, de les attaquer jusqu'à la racine. Peu importe ce qu'il en vienne, peu importe ce qui peut arriver, vraiment, c'est ma part de mission là-bas. J'aimerais ramener tous ceux, même pas seulement ceux que j'ai eu à baptiser, mais même ceux que d'autres comme moi ont eu à baptiser dans le monde. Donc voilà un peu la plus grosse bêtise que j'ai réalisée, que j'ai fait. Et c'est quand tu changes de monde que tu réalises que c'était la plus grosse bêtise. Donc en réalité, on peut dire à ceux qui le font, à ceux qui sont déjà noyés et qui prennent plaisir à initier d'autres enfants dans la drogue, que c'est une très grosse bêtise parce que on devient du coup un sentinelle pour le diable. On devient un initiateur des hommes à la destruction de leur vie et cela n'est pas bien, mes frères. C'est un très grand message pour tous ceux qui sont utilisés par le diable ou bien qui ont un certain éclat dans le négatif. C'est une exhortation d'arrêter d'initier les enfants des gens parce que c'est porter la destinée des gens dans votre conscience et cela n'est pas bien. Il est tellement important d'être conscient que nos choix ne doivent pas affecter les autres. Les autres, c'est-à-dire que si nous avons décidé d'être drogués, vraiment droguons-nous sans toutefois attirer encore les tout petits. Puisque si nous avons raté, peut-être nous espérons au moins que nos petits frères qui viennent derrière nous puissent changer la donne. Alors vraiment, comme sonnette d'alarme, pardon, les soi-disant gorgos, soi-disant grands dealers, essayer d'équilibrer la chose. Puisque les petits, aujourd'hui, on va se rendre compte que les petits frères de 15 ans se retrouvent, sont déjà vraiment tellement même avancés. Moi, j'ai commencé à filmer à l'âge de presque 12 ans, 13 ans. Et aujourd'hui, c'est grave. Et en me droguant à 12 ans, c'est juste que j'étais dans un milieu vraiment qui devait automatiquement m'amener à là. Or, aujourd'hui, les jeunes même
c'est même, donc c'est pas, je sais pas, par émancipation, par quoi, je par sais imitation, pas, par les mauvaises imitation, par, compagnies, donc c'est, bon, sans compter l'aspect, les mauvais esprits, mais parce ouais, que on se dit que derrière tout mauvais phénomène de cette vie est caché des esprits qui influencent. On a l'esprit de prostitution, ouais, l'esprit de la drogue, l'esprit de la divination et bien d'autres. Merci, merci beaucoup. Généralement, j'aime souvent dire que la drogue est un carrefour de péché. Puisque quand tu commences à te droguer, automatiquement, tu vas te retrouver en train de voler, tu vas te retrouver en train de chercher les prostituées, tu vas te retrouver en train de voler, de tuer, tu vas te retrouver. Donc, ça dépend maintenant de la charge spirituelle que tu incarnes. Si tu incarnes une très grande destinée, le diable va aussi t'utiliser dans la drogue pour faire avec... c'est un peu ça. D'accord. Nous allons passer à la prochaine question. Généralement, on dit que ceux qui se droguent ont une très grande capacité de réflexion, ont une très grande capacité d'appréhender les choses et d'anticiper sur les choses pour dire que la drogue donne l'intelligence. Est-ce que c'est vrai? Si oui, laquelle? On sait qu'on a plusieurs qualités de drogue. On a le joint qu'on appelle, on appelle aussi la beuh, on a la taille, on a le caillou. La cigarette aussi, on peut aussi la considérer comme une drogue. Quelle est pour vous, est-ce que la drogue donne l'intelligence? Si oui, quelle est celle qui donne l'intelligence? Bon, déjà, j'avais dit, la drogue ne donne pas l'intelligence. Mais sauf que, de manière réelle, pour moi, ça ne donne pas l'intelligence, puisque je me suis engagé dans la drogue de manière profonde quand je faisais la 4e année. Oui. Mais 4e année au lycée technique. Lycée technique. J'ai fait 2 ans. J'ai eu mon cap. Et quand je suis arrivé en première lycée l'école. Wow, tu as abandonné l'école? J'ai abandonné l'école. On va dire 3 ans après. 3 ans après. Oui. Parce que quand je suis arrivé à Yaoundé, je fumais, mais je n'avais pas encore atteint une dimension très très avancée. Et pourquoi tu as abandonné l'école? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Tu peux avoir abandonné l'école parce que tu avais d'autres ambitions ou bien parce que tu ne comprenais plus. J'ai abandonné l'école parce que, premièrement, quand tu te drogues, quand tu arrives à l'école, tu dors. Oui. Quand tu arrives à l'école, il y a les odeurs. Oui. L'odeur du chanvre indien. Quand tu arrives à l'école, il y a les yeux rouges. Oui. Ce qui fait que rien que ces effets physiologiques brisent déjà un certain point dans le chemin de l'éducation. Oui. Mais dresse une barrière. Dresse une barrière dans le chemin de celui qui veut vraiment exploser dans l'éducation. Voilà, et maintenant, quand tu dors, tu ne peux pas étudier. Oui. Quand tu rentres, peut-être, bon, quand tu finis à l'école, tu rentres. Automatiquement, avant d'arriver chez toi, tu vas encore te retrouver te droguer. Et quand tu te drogues encore, à rentrer à la maison, arriver à la maison, tu as aussi le même sommeil aussi t'emporte. Oui. Donc, je pense que au fur et à mesure, au départ, tu te dis que tu contrôles la situation, oui, ça te donne l'intelligence. Oui. Mais au fur et à mesure que tu ancres dedans, c'est comme ça que tu baisses. Oui. Bon, maintenant, l'intelligence que eux, ils nous font voir, c'est quoi? C'est l'intelligence dans le négatif. C'est l'instinct de survie. Oui. C'est l'instinct du boy. L'instinct du boy, comment? Parce que le boy doit manger. Le boy doit fumer. Oui. Bon, maintenant, il faut développer. Il doit se défendre. Il doit se développer pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Oui. Et c'est ça que lui, il appelle l'intelligence. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'il est en train de fumer, il faut qu'il commence à réfléchir comment il va se placer dans un carrefour pour taper ces 3